Montag lieben, glauben, globen. Bonsoir métalleux et métalleuses, aujourd'hui on vous retrouve car c'est la première pour Riff d'Enfer TV. Juste avant, je tenais déjà à remercier Rico et toutes les personnes des RQC qui nous ont prêté le L-Bar dans la salle. Donc André Sound, c'est là où on va réaliser nos émissions dorénavant. Mais avant toute chose, je vais vous présenter l'équipe de Riff d'Enfer, car nous sommes 3 et ça fonctionne très bien, le trio de Ted. Et tout d'abord, voilà, je vais les laisser se présenter l'un à l'autre. Voilà. Alors bonjour tous les métalleux métalleuses, moi c'est Sylval, spécialiste du heavy et du glam metal et du rock and roll. Salut à tous, moi c'est le Slasher, on m'appelle parfois le petit, le nain, voilà, donc c'est le Slasher et j'espère que ces vidéos vous plairont. Voilà, donc la présentation est faite, donc Sylval, le Slasher. Maintenant vous avez nos tronches que vous verrez une fois par mois, voire peut-être une fois tous les 2 mois, c'est pas encore, mais ça on verra bien les retombées qu'on a. On va commencer dans le vif du sujet, le temps de vous retrouver tout de suite après pour notre première rubrique, et à tout de suite. Eh bien salut à tous, donc là on se retrouve pour faire un mélange, un unboxing et une présentation. Donc on va vous présenter quoi? On va vous présenter des petites figurines mignonnes avec un style un petit peu japonais, chinois, des styles orientaux, donc des styles un peu kawaii. Donc c'est le pop, de la série Pop Rocks de Lemmy Kilmister. Lemmy Kilmister, c'est le bassiste chanteur du groupe emblématique, j'ai envie de dire, Motorhead. Rien à dire de ce groupe déjà, et on voit la figurine. Donc devant on voit quoi? On voit un petit dessin de Lemmy Kilmister qui est tout mignon, et franchement vous avez vu que ça, donc après ça va être génial. Là on a la figurine qui est sur un air cellophane. Là on voit la petite tête de Lemmy avec le logo Pop Rocks. Derrière on voit quoi? Le fameux Snaggerstoss de Motorhead. Là il est marqué Lemmy Kilmister, là il y a Lemmy, c'est le numéro 49. Et en fait ils ont fait que celui-là dans la série des Motorhead. Je pense pourquoi, parce que déjà c'est le membre phare de Motorhead. Peut-être que prochainement ils vont peut-être en faire, je ne sais pas, on ne sait pas l'avenir. Donc voilà, donc, maintenant on va ouvrir la figurine. Hop, donc ça s'ouvre tout simplement comme ça. Là on tire le plastique et on a la figurine tant attendue. Donc voilà la figurine, je ne sais pas si vous la voyez, elle est super belle, elle a quand même un poids assez léger, c'est quelques grammes on peut le dire. Donc voilà, on retrouve vraiment tout, on retrouve le petit bouton, moi j'appelle ça un bouton ou un poro, c'est 2 poros. Là on retrouve sa petite barbe, là les yeux tout mignons, c'est ça que j'adore chez les pop, c'est qu'ils n'ont pas d'expression, donc j'adore, on peut imaginer l'expression en fait. Là on voit son bonnet emblématique, son chapeau. Là on voit sa basse, on voit tous les détails, par exemple on voit Out to Lunch sur la basse, là son tatouage. Derrière un autre tatouage Nas de pique, Born to Lose, Live to Win, donc c'est vraiment bien. Et ce que j'ai envie de dire, si vous en prenez, faites attention, prenez soin. Pourquoi? Parce que ces figurines n'empêchent, ils montent un peu. En fait ce qu'ils font, ils fabriquent la figurine et ils cassent le moule, donc ils ne peuvent plus en fabriquer. Et ces figurines prennent de la valeur. Donc leur prix de départ à peu près en magasin c'est entre 12, 14 voire même 20 euros. Et leur prix sur internet ça varie entre 8 et 20 euros. Voilà, et ça prend de la valeur ces petites figurines. Donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt.
Alors moi je vais vous parler de Lemmy Kilmister, l'icône du heavy metal, la star heavy metal, chanteur de Motorhead et en même temps bassiste. Donc je vais vous raconter un petit peu les anecdotes de Lemmy Kilmister, les choses à savoir sur Lemmy. Donc Lemmy était un grand consommateur de drogue. Il n'a jamais consommé d'héroïne, et bien non. Lui, sa passion, c'était les amphétamines et le LSD. Il a même su rester les yeux ouverts sans dormir pendant quasiment 2 semaines largement. C'était vraiment l'icône du rock, sexe, drogue, rock'n'roll. C'était vraiment la star emblématique qui représentait vraiment le rock'n'roll dans toutes ses formes. Et vraiment c'était quelqu'un qui avait un très très grand cœur aussi. Et ce qu'il aimait surtout, c'était avoir énormément de relations sexuelles avec les femmes. Et oui, sachant très bien que Lemmy n'a jamais été marié, donc il était open. Et oui, donc sachez qu'il a eu à peu près 2000 conquêtes, à peu près, plus ou moins, et encore je ne vais pas tout compter. Sur ces 2000 conquêtes, il a eu quand même 2 enfants de femmes différentes. Donc il a eu San qu'il n'a pas connu, la maman n'a pas voulu le présenter, voilà, c'est chose qui arrive. Par contre, on lui a présenté Paul vers l'âge de 12 ans, s'il me semble bien. Et Paul et son papa Lemmy, ça a été vraiment du vraiment fusionnel. Après notre petite anecdote de notre ami Lemmy, rock'n'roll, j'adorais Lemmy. Et il a eu pas mal mauvaise réputation en cause. Il adorait tout ce qui était objet et costume nazi. Donc tout ce qui représentait l'uniforme allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc notamment chez lui, il a une collection de chars allemands. Il a une collection d'uniformes allemands, d'insignes allemandes. Et il y a eu pas mal de déboires en cause de ça. On a souvent dit que Lemmy était un nazi et pas du tout. Et à plusieurs reprises, il s'est défendu, je prends ces termes lui-même. Les méchants ont toujours les plus beaux habits. Notamment, il ne faut pas oublier non plus qu'en 1960, dans les années 1960, eh oui, il était le roadie de qui? Allez, les petites voix. Dites-moi de qui? Jimi. Oh, un super gratteur, il me semble. Qui c'est? Jimi Hendrix. Yeah, rock'n'roll, Jimi. Et oui, et Jimi, il était pas mal amis aussi. Ils ont été bons potes avec Lemmy. Fatalement, deux personnes au cœur, mais vraiment au cœur d'or. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour des news. Et des news, ben voilà, il en est tombé plein, aussi bien du ciel, de la terre, de la poste, par internet ou pas. Et je vais vous montrer des petites pépites. Tout simplement, ceci, ben nous on aime bien le poulet, on aime bien le foot. Et c'est les chicken foot qu'on aime. C'est là, voilà, là-bas. Ou là-bas. C'est sorti chez Vericord, Warner. Et c'est qui les Chicken Foot? Et ben c'est sorti, c'est un groupe qui est né comme ça, de Jam en 2008. Et c'est arrivé bêtement avec un batteur, un chanteur, un bassiste qui était en train de faire de la musique. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être un potentiel, mais il manquait quelque chose, il manquait un guitariste. Et ce guitariste est arrivé. Il a un petit surnom, ce guitariste, qui s'appelle tout simplement Satch. Et non, c'est pas Satchel, pas de chance pour vous, chère demoiselle ou demoiseau, tout dépend des goûts, des couleurs, ça ne se discute pas chez nous. Et ils ont commencé à jammer et Satch a dit, ben, là j'ai senti une harmonie, j'ai senti quelque chose et je veux qu'on aille plus loin en 2008. Je vais vous présenter un peu ces individus. Mike Anthony, qui est le bassiste de Van Halen. Juste après son départ, il s'est dit bah, je vais former quelque chose. Mais il n'était pas parti seul, il était parti avec Sammy Hagar. Sammy Hagar qui est
ex Monrose, ex Van Halen aussi. Et Chad Smith, lui qui n'est pas parti de son groupe, mais qui en fait plusieurs, qui n'est autre que le batteur des Red Hot Chili Peppers. Alors vous me demandez, mais c'est qui Satch? C'est qui Satch? Eh ben, il s'agit tout simplement de Joe Satriani. Joe Satriani qui est un guitariste plus connu sur en partie solo que de former dans un groupe. Et là, il a vraiment dit, bon, on va former un groupe. Donc on a sorti les Chicken Foot. Et ce groupe a quand même 4 albums à leur effectif. C'est un peu bizarre quand même, hein. Chicken Foot, donc titre éponyme, en 2009. En 2011, Chicken Foot 3, où est passé le 2, That is the Questions. Et en 2013, Chicken Foot 50. Je sais pas, ils savent pas compter, ça fait rien. Et là, il vient d'arriver, il est sorti le 10 mars, c'est le Best of, un CD live et un CD Best of Studio. Voilà, je vous le conseille, franchement c'est une pépite, on en prend plein la gueule. Chicken Foot, qui s'appelle tout simplement Best plus Live. I'm laying here dreaming about how it used to be between you and me. Staring out space and I'm thinking about amnesty. I gotta set you free, yeah. Trump card, don't play it. Watch your tongue, don't say it. We gotta wait it out, wait it out. Cause when the beds are burned and the sheets on fire, babe, this house of love is burning to the ground. Oh yeah, oh yes it is, light it out. Long before I die, I'm gonna find a way. Long before I die, we're gonna work it out. Long before I die, I'm gonna find a way. Long before I die, we're gonna work it out. Emotionally sated, love terminated, digging in the dirt. Divine termination seems the only explanation. Digging in the dirt, trying to find the hurt. Yeah, wanna set you free. Oh yeah, set you free. Oh yeah. Long before I die, I'm gonna find a way. Long before I die, we're gonna work it out. Long before I die, I'm gonna find a way. Long before I die, long before I die, I'm gonna find a way. Long before I die, we're gonna work it out. Long before I die, I'm gonna find a way. Long before I die, we're gonna work it out. On se retrouve pour une news encore une fois, et là on va du côté de la belle ville, la ville lumière. Il s'agit tout simplement de Paris, et à Paris il y a une nana qui s'appelle tout simplement Laura Cox,
Et Laura Cox, elle a formé un groupe qui s'appelle tout simplement Laura Cox Band, sorti en 2013, un petit peu comme ça. Elle a formé son groupe, une putain de guitariste, je peux vous l'assurer. C'est un album, il passe du blues au rhythm and blues, au rock, au hard et même à la country. L'album s'appelle Hard Blues Shoot. Il est sorti le 10 mars 2017. C'est une putain de tuerie. Et franchement, il faut savoir quand même qu'entre AC/DC, ZZ Top, Aerosmith, les Blackberry Smoke, et ben c'est plus ou moins ce mélange musical qu'elle nous présente quand même. Et il faut savoir qu'elle a quand même plus ou moins maintenant 144 000 abonnés sur sa chaîne Facebook. C'est franchement pas mal du tout. Donc je vous présente Laura Cox Band, une putain de tuerie aussi, sortie chez V-Record. Et voilà. On continue. Après leur prestation fulgurante, on les a rencontrés au Remfest 2014 et c'était vraiment une véritable boucherie, pas bûcherie mais boucherie. Par contre, quand on est bûcheron, ça peut être une boucheronnerie si vous voulez. Il s'agit tout simplement des Hit Chargers, une pochette un peu bizarre, c'est deux bisons qui se fracassent la tronche. L'album sort le 24 du 3, donc le 24 mars. L'album s'appelle Hexagram. C'est du rock'n'roll à donf, les amis. Il faut savoir que les Hit Chargers ont débuté en 1997 et ils sont pas prêts de s'arrêter. C'est normand. Et oui, donc avec un album sorti en 2005, Hit Charger, titre éponyme. En 2007, Watch the Sun. En 2010, The End Star Here. En 2012, Slow Motion Disease. En 2014, Black Diamond Snake, où on avait même fait l'interview, si vous vous souvenez, si vous avez suivi sur Rive d'Enfer, la chaîne FM, bien entendu, sur le 95 FM, petite pile, j'en profite. Et ben, on les a vus en interview et on avait posé plein de questions sur le fameux Black Diamond Snake. Et franchement, c'est une véritable tuerie. Du bon rock'n'roll, je vous le conseille. Un album 11 titres à se mettre dans les oreilles, les amis. Dans les oreilles. Franchement, c'est sorti chez V-Record. Enfin, ça sort chez V-Record. Nous, on a eu l'occasion de les avoir en première. Donc voilà. Mais impatiente un petit peu, mais le 24, vous allez voir dans votre bonne boucherie, vous trouverez un steak de bison des Hit Chargers. Et pour terminer, ben, on va terminer avec du visuel. Et franchement, c'est quelque chose de canon. C'est les léopards qui sont presque sourds avec l'âge. Non, ils sont loin d'être sourds. C'est les Def Leppard. Def Leppard avec un nouveau concert avec And This Will Be Next Time live from Detroit qui est là. Voilà, c'est une véritable tuerie. Et c'est un superbe live. Les images, le rendu photo est à tomber à mort. Le son est nickel chrome du 5.1 DTS HD en anglais fatalement. Il y a des bonus aussi. Sur les bonus, ben, on a Let's Go en version lyrique. On a Let's Go, Dangerous, Men and Nuts et We Belong. Ce qui est marrant, c'est que Men and Nuts, quand on écoute quand même, on apprécie la chanson de plus en plus et on entend franchement une ligne de basse très Queen. Très Queen, donc très James Deacon. Comme ça, si vous allez voir, ben, c'est vraiment tuant. Alors, la playlist, la setlist de cette pépite en Blu-ray, ben, on a Let's Go, Animals, Let It Go, Dangerous, Fooling, Love Bite, superbe chanson que j'apprécie. Armageddon It, Rock On, Many Nuts, Rock It, Brilliant Heart, Heartbreak, Switch 62.5, Hysteria, Let's Go, Rocked, For Some Sugar of Me, Rock of Age et Click Photograph. Voilà, donc retenez Def Leppard, les léopards sourds, donc Def Leppard avec As the Year Will Be As Next Time for Live in Detroit. Donc voilà, c'est moi le Sacha. Donc là on se retrouve pour une nouvelle rubrique. On va faire un 3 Sylvain et moi. Donc on se retrouve pour le live report, donc le live report de Cheval, Disturbed et Avenged Sevenfold qui s'est déroulé le 28 février 2017. Donc là je vais vous parler plutôt de Cheval. Donc le premier groupe qui a joué parmi les trois. Donc c'est un bon groupe franchement américain, c'est du made in USA. C'est vraiment bien, t'avais envie de faire du headbanging par contre. Donc petit inconvénient, ils n'ont pas joué si longtemps que ça et c'est un peu triste vu que c'est de l'excellent Cheval, rien qu'à la guitare.
et Auchan, rien à dire dessus. Bon, moi je vous laisse, j'ai d'autres choses à faire. Comme le slasher vous disait, donc, le 28 février, nous nous sommes rendus au Zénith de Lille. Un Zénith, on peut dire plein, mais je vais pas dire plein, craqué quand même, mais bien rempli. Il manquait quelques sièges par-ci par-là. Avec Disturb. Ben, moi je vais vous parler de Disturb, on va faire chacun un groupe. Ben, Disturb pour moi c'est ma claque, ça a été mon coup de cœur sur les trois. Je vais pas, je laisserai Sylvain vous parler de Avenged Sevenfold. Disturb, ben, que dire, ben, monstrueux. David Auchan qui était extraordinaire, une présence scénique aussi bien. Il y a eu chaud, on a eu très chaud car il y a eu des effets de chaleur humaine déjà dans un premier temps, et puis surtout de chaleur tout simplement due aux effets de pyrotechnie pratiquement pendant tout le show. Et pour moi ce groupe aurait dû jouer en tête d'affiche. Voilà, ils ont mis le public dans leur poche, sauf que le public était plus venu en masse pour Avenged Sevenfold. Voilà. Franchement, c'est un concert que je ne regrette pas. Ce ne sera peut-être pas dans mon top 5 des meilleurs concerts, mais pour le moment, bon, on va commencer l'année aussi, il y figure pour le moment, quoi. Voilà. Allez, moi c'est, retenez quand même, Disturb, allez les voir, s'ils passent par chez vous. Alors moi je viens vous parler de Avenged Sevenfold que j'ai vu le 28 février au Zénith de Lille. Moi j'ai trouvé que la salle elle était comble. J'ai trouvé que c'était un spectacle magnifique, ça vaut vraiment le coup d'être vu. Les scènes sont impressionnantes parce qu'il y a notamment un changement de décoration quasiment, on va dire, tous les quarts d'heure. J'ai aimé une scène particulièrement, c'est un immeuble en feu et vraiment c'était vraiment bien fait, on se serait pris en plein milieu de la rue. Donc l'immeuble était en feu et les personnages de la BD sautaient par la fenêtre et ainsi de suite. C'était vraiment, bien fait, les effets spéciaux étaient superbes, ça a bien bougé, énormément de pogo. Le seul petit bémol que j'ai trouvé, c'est le son, il n'était pas toujours terrible. Pourtant moi je porte tout le temps des protections auditives. Et à un moment donné, je me suis vraiment tenu les oreilles parce que vraiment c'était horrible, mais vraiment horrible. Surtout à un moment donné, il y a comme une sorte de sphère qui descend du plafond, qui avance et qui descend, mais elle fait un bruit incroyable. Et cette sphère, elle est de toutes les couleurs, d'ailleurs on pense même qu'il y a quelque chose qui va arriver de cette sphère, et non, on a le chanteur qui arrive en descendant l'estrade, et qui s'adresse beaucoup à son public, ainsi que le guitariste bassiste, batteur plus ou moins, on voit bien parce qu'il y avait les écrans géants. Mais j'ai trouvé, franchement, c'était surtout les décors de scène qui étaient super géniaux. Enfin, j'ai retenu de ça de Avenged Sevenfold. Et ben voilà, on se retrouve car nous avons un nouveau partenariat. Et oui, c'est Newty Community. Soif de rock. Et qu'est-ce qu'ils font dans Newty Community, Valérie, Sylvain? Ils font des boissons alcoolisées. Voilà, donc c'est pour ça que le slasher il n'est pas avec nous, car l'abus d'alcool nuit gravement à la santé. Mais bon, on n'a pas besoin de boire beaucoup, mais il y a des belles choses. Très belles. Voilà. Très belles étiquettes. Très belles étiquettes. Et comme en plus tu as aujourd'hui c'est la première dans Rive d'Enfer TV, et c'est un peu axé sur Motorhead, Lemmy. Tout à fait, j'en besoin d'un moi. On conduit, mais bon c'est vrai qu'elles sont belles. Et c'est là, moi j'ai la Bastard. Encore, pourquoi Bastard? C'est là je la montre comme ça, mais après le slasher fera un montage. Et toi tu as laquelle? Alors moi je n'ai pas mes lunettes, j'ai le Imperial Pale Lager, c'est une Lager. Une Lager. Voilà, je vais la montrer. C'est une légère. C'est une légère, voilà, c'est une légère. Oh oui, elle est légère. Et c'est 2015, voilà, je vous montre comme ça. Et il y en a d'autres, hein. Il y a aussi la Crew et il y a aussi des grandes, voilà. Donc tout ça mis dans un emblématique carton Motorhead. Et encore, ça c'est le carton pour la Lager, pour celle-ci.
Et ce qui est vraiment bien, c'est que faut savoir, et ça c'est les personnes de Nutty Community que nous avons eu au téléphone qui nous ont expliqué, parce que j'entends souvent des fans qui disent ouais, les bières Maiden, les bières Motorhead, les bières Slayer, c'est de la merde. En général, ils ont cette réputation-là de ne pas être bonnes. Voilà. Et tu sais pourquoi? Et bien justement, on va vous expliquer pourquoi. Ils m'ont expliqué, on a tous un palais différent. C'est-à-dire que un buveur, par exemple, d'une bière ambrée, d'une bière brune, ne va pas apprécier une bière blonde. Il y en a qui aiment bien les blondes, il y en a qui aiment bien les brunes, d'autres qui aiment bien les noires. Et voilà, tout à fait. Et bien, si malheureusement on ne vous sert qu'une bière blonde et que vous n'avez pas, et tu vas peut-être pas l'apprécier. Ah, tout à fait. Donc, les gens, avant d'ouvrir votre gueule, dans le langage courant métal, langage rock'n'roll, voilà, et ben essayez de goûter toutes les bières différentes et il y en aura toujours une que vous allez aimer. Certainement. Voilà. Par contre, il ne faut pas s'arrêter à une. Voilà. C'est ce qu'ils nous ont expliqué. Et on reviendra assez souvent pour vous présenter des produits tels que la Maiden, la Slayer, la Hellfest, la Marshall, la Ghost. Ah, Ghost. Et tout ça. Il faut savoir aussi que je bouge le pas du slasher. Et elles sont aussi servies dans les pubs, les cafés. Donc avec des petits effigies, avec des petits cafés, le sous-table. Et la grosse chose. Avec l'emblème Motorhead dessus, très bien fait, hein, on peut pas dire ça. Et faut savoir, et ça aussi je l'ai appris, il y a aussi le Jack Daniels, là on en revient parce que justement... Oui, c'est vrai que Lemmy Kilmister était un grand consommateur de Jack Daniels et était à une bouteille par jour. Et oui, il adorait ça, Jack Daniels, c'était sa boisson favorite. Malheureusement, il a été atteint du diabète, donc il a dû basculer à la vodka. Et hop, j'arrive, pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert au Rainbow, lieu mythique pour les fans de Monsieur Lemmy, un lunch. Ouais. Donc le Rainbow qui se situe à Los Angeles, à LA. On a eu l'occasion de le voir. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que Sylvain, moi je vous ai parlé du Jack Daniels. Sylvain vous a parlé du Jack Daniels. Et elle a sauté, pas sur le Jack Daniels, sur la vodka. Parce que Lemmy, comme elle vous disait, avec sa maladie, a basculé sur la vodka. Et au lunch, ils viennent de sortir, on va bientôt les recevoir. La bouteille de Jack Daniels et la bouteille de vodka Motorhead. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, et là c'est vraiment très important, je ne me répète souvent avec ce qu'il faut savoir, c'est que ceci, les bières Motorhead et d'autres bières qu'on vous présentera, sont vraiment, c'est le groupe qui a décidé leur produit. C'est pas un produit marketing comme d'autres groupes peuvent le sortir. C'est Lemmy, Mickey D et j'ai un trou de mémoire, Monsieur Campbell qui ont décidé, on va prendre cet arôme, ce goût, sauf pour le Jack Daniels qui existait déjà depuis avant. Donc c'est eux-mêmes qui ont signé la licence pour Motorhead. Donc c'est vraiment un accord. Et il y a très peu de temps, malheureusement on n'était pas encore en partenariat avec, Mickey D et Monsieur Campbell étaient à Londres pour l'ouverture du lunch au Rainbow, où tous les fans de Motorhead étaient invités, les gros fans, je veux dire les fan clubs, les gros boss du fan club. Ça allait même jusqu'à être tatoué sur le crâne, l'as de pique et tout ça. Et c'est là qu'il y a des fans qui disent ouais mais bon, vous présentez une bière, mais moi elle me plaît pas, elle ne me goûte pas. Et c'est là qu'ils ont expliqué, il faut goûter plusieurs bières, vous tomberez toujours sur une que vous aimerez. Voilà. Alors là j'ai un petit message dans notre menu, une petite citation, donc c'est Born to lose, life to win, we are Motorhead, yes, and we play rock and roll. Voilà. C'est bien mis dessus et c'est bien signé Lemmy Kilmister. Voilà, c'est des beaux objets collector. Hein. Donc, oui, là on a le site où vous pouvez commander, donc c'est www.nuttycommunity.com. De toute façon, ça apparaît là au-dessus. Tout à fait, oui, on les voit. Comme ça, le petit sachet, on a du et on a des petits cadeaux si vous commandez. Ouais. Un petit porte-clés, tout ça. Et là, j'en ai un qui fait un striptease derrière, vous ne pouvez pas le voir parce que. Et il nous donne son t-shirt. On a aussi un t-shirt Motorhead. Et derrière, c'est la fameuse phrase aussi. Hein. Ouais. Ah non, c'est I got my raised gone roof. C'est encore un autre message qu'il nous a donné. Voilà. Donc, voilà. j'espère que cette rubrique vous aura plu.
On reviendra régulièrement pour vous présenter des Notre produits. Sacha, les prix rock and roll. À chaque fois. Mais n'oubliez pas une chose, l'abus d'alcool Et dangereux. pour la santé, donc allez-y modérément, Une à la fois. une à la fois. Et si vous avez trop bu, demandez à un poteau ou à une poteau de vous ramener. Au mieux ça que se viander, de plus assister à des bons concerts et de s'éclater en concert. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous présenter 3 albums. Donc j'ai choisi Iron Bastard. Donc Iron Bastard qui est un groupe de France, origine française, et qui est exactement positionné sur Strasbourg, donc l'Est de la France. Alors Iron Bastard, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Alors le chanteur David, il a un timbre de voix très recaillé, très cassé. Le timbre de voix ressemblerait étrangement à une certaine personne qu'on connaît très bien. Il ressemblerait éventuellement à Mickey Mister, chanteur de Motorhead. Je vous conseille l'album. Ils ont 2 albums à leur V. Le premier et le deuxième. Celui-là et le deuxième, le plus récent, on est superbe. Vraiment, toutes les chansons, il est composé de 11 titres. Les 11 titres sont super. Il a exactement la même basse que cette certaine personne, la même dégaine, le micro hyper élevé. Ce n'est pas une tribute. Il fait ses textes lui-même, il compose lui-même et il est aidé avec ses membres. Donc n'hésitez pas à aller chercher cet album dans les bacs ou page Facebook Iron Bastard, vous commandez, ils ont le merchandising, tout. Voilà. The time has come for us to master.
Alors, je vais vous présenter l'album Overdrivers, qui est une pure tuerie, mais une tuerie. Si vous aimez le style rock'n'roll, le style AC/DC, le style cyborg, le style airborne, jetez-vous là-dessus. Mais jetez-vous. Vraiment, c'est 10 titres, mais 10 titres extraordinaires. Moi, je vous assure, toute la semaine, je galère au travail. Qu'est-ce que je fais le vendredi? Je mets quoi? Et voilà, je vais vous présenter un EP. L'album va sortir bientôt. C'est Head Blaster. Donc le EP, il est composé de 4 titres. C'est un petit groupe que j'ai fait connaissance et que j'ai vu en concert. Mais vraiment, c'est génial. C'est un mélange de Pantera, Black Label Society et il y a même le pinch harmonique au niveau de la guitare. Vraiment, c'est des petits jeunes qui valent le coup. Ils ont un super bon batteur, un putain de gratteux, il n'y a pas d'autre mot à dire. Deux guitaristes, mais vraiment géniaux. Un super bassiste et alors John, une voix. Vraiment une voix à casser. Vraiment, on pourra chanter casser la voix. Donc moi je les ai vus en concert et je vous invite aussi de regarder la vidéo qui suivra. Vous aurez une petite idée, une petite expérience du groupe. Et s'il vous plaît, dès que le CD est sorti, qu'est-ce que vous faites? Direction les bacs ou direction quoi? La page Head Blaster. Bonjour aux
nouvelle rubrique aussi, car on va vous présenter énormément de rubriques au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'émission Rive d'Enfer TV. Et grâce, et je tiens bien à remercier Sylval et le Slasher pour le boulot qu'il nous apporte. Donc on va essayer, et si vous avez envie, de nous donner aussi vos avis. C'est vraiment important pour nous, pour pouvoir avancer dans un futur. Et on n'est pas là pour essayer de récolter de la thune, je tiens à vous le dire. Tout simplement pour vous faire plaisir et vous faire partager notre passion. Et cette passion, il faut savoir que nous, ça ne se fait pas de citer l'âge des dames, ni le mien, car je pourrais me considérer comme une dame aussi. Non, mais nous sommes quand même des vieux briscards dans le milieu du métal. Et il y a des groupes qui ont disparu, ou pratiquement disparu, si on peut dire ça comme ça. Et la rubrique que je vais vous présenter, qui s'appelle tout simplement Les Inoubliables. Et aujourd'hui, pour la première rubrique, et j'espère que ce ne sera pas la dernière, ça s'appelait Avatar. Et ils ont changé de nom. Pourquoi? Parce qu'ils trouvaient qu'Avatar n'était pas top. Et ils ont bien fait, parce que Savatage a pu percer. Donc voilà, c'est un groupe de heavy metal progressif américain situé en Floride. Et le groupe est formé en 1978 par les frères Chris et John Oliva, après un premier album Siren qui est sorti en 1983, qui se trouve là. Voilà, vous allez pouvoir voir Siren. Et le groupe signe chez Atlantic Records. Donc c'est une petite filière comme ça, entre guillemets, de chez Warner. Atlantic Records enregistre 2 albums, Power of the Night, qui est là, qui lui est sorti en 1985, et Fight for the Rock, que j'aime vraiment bien, cette pochette qui est juste là aussi. Comme ça vous verrez un peu le visuel des pochettes de Savatage. Qui rencontre un succès, on va dire, un peu mitigé, avec des rencontres de production de Paul O'Neill, et que le style de groupe évolue vers une musique plus progressive. Donc c'est pour ça qu'on a dit du heavy metal progressif quand même. Savatage rencontre un succès, Hall of Mountain King, qui est là, qui lui est sorti en 1987, suivi d'une longue tournée américaine avec, si je vous fais ça, qui a inventé ça? Monsieur Dio. Et ils ont tourné donc avec Ronnie James Dio et Megadeth. On va en venir un petit peu comme ça, petite anecdote pour Megadeth. Megadeth, qui était à l'époque à la recherche d'un second guitariste, avait un peu abordé Chris Oliva pour essayer de l'avoir dans ses rangs. Et Chris Oliva a décliné l'invitation en disant « Non, je me sens bien avec Savatage, je préfère rester avec eux ». Voilà, en 1983, alors que le groupe vient de sortir l'album Edge of the Storm, qui est là, le guitariste Chris Oliva décède d'un accident de circulation. Tout le monde s'est dit, ça y est, c'est la crise, Savatage n'est plus. Si, ils ont continué, et son frère décide de poursuivre l'aventure, donc monsieur John Oliva, avec Alex Skolnick, qui était tout simplement guitariste, je ne vous fais pas dire, de Testament. Puis il y a eu Al Pitrelli, monsieur que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui est toujours super sympa lors de la tournée Dead Winter Dead ici au Bebop. Al Pitrelli, qui est entre autres guitariste de Trans-Siberian Orchestra, et bien entendu aussi de Alice Cooper. Il est même retourné, je crois, il joue encore pour le moment avec Alice Cooper, donc ce serait peut-être pas mal d'en profiter pour le voir au Locker Surfestal, mais ça vous verrez plus tard. Et il continue donc avec Al Pitrelli à la guitare. Parallèlement, John Oliva et Paul O'Neill créent, comme je vous le disais, Trans-Siberian Orchestra. Franchement, c'est une tuerie, c'est un concert que j'ai jamais eu l'occasion de voir, mais franchement, les échos que j'en ai eu, on a un poteau en commun, Sylval, le Slasher et moi, qui s'appelle Cédric. D'ailleurs, je fais un coucou à Cédric, ex-chanteur de Forevermore, qui a eu l'occasion de suivre Trans-Siberia et rencontrer le groupe, et il nous a dit que c'est vraiment une tuerie. D'ailleurs, c'est un groupe qui sort un album de Noël qui est franchement terrible, avec des tournées phénoménales, plus de 100 millions de rentrées, donc c'est pour vous dire quoi. Donc Trans-Siberia, avec lequel il rencontre un grand succès aux États-Unis. Le dernier album de Savatage est sorti en
2001 avec les membres participants, donc tous de Transsiberia. Le 2 août 2014, Savatage annonce une reformation pour le Wacken. Gros bémol, c'est que le Wacken a signé un accord en disant ben voilà, vous venez jouer au Wacken. Nous on s'était dit putain chouette, le Wacken, donc on va dire il va sûrement faire une tournée quelque part, mais non, c'est un accord signé exclusif. Donc tu joues chez nous, mais tu vas pas signer ailleurs. Un peu comme l'exemple de Motley Crue, vous arrêtez votre carrière, mais si vous recommencez, vous nous donnez de la thune. Voilà, c'est un peu dommage, c'est comme ça, mais John Oliva a dit quand même une reformation peut-être, on sait pas. Donc voilà, c'est à voir, on espère de nous pouvoir les revoir sur scène et pourquoi pas la nouvelle génération de rencontrer ce groupe qui est déjà de 1 super sympa, de 2 musicalement c'est une véritable tuerie et leur grosse force c'est de chanter en canon certains tubes. Et quand vous voyez ça, vous dites oui en studio on peut retravailler les pistes et tout ça, mais quand vous voyez sur scène que un commence à reprendre le refrain, puis 2 secondes après l'autre va continuer ce refrain en recommençant du début, et puis le 3e, puis le 4e, et que ça devient vraiment un canon phénoménal, ben, pow, on s'en prend plein la tronche. Alors, juste pour terminer, ce que je vais vous dire, c'est ben, John Oliva qui est au chant depuis pratiquement le début. Après, il s'est fait remplacer, mais vous allez voir par qui. John Lee Middleton, ça c'est la formation actuelle que je vous parle, qui est à la basse et au chœur. Chris Keffery, qui est à la guitare. Zach Steven, qui est au chant, c'est le chanteur principal. Zach Steven, qui est entre guillemets chanteur de Cycle to Circle aussi. Jeff Platt à la batterie, qui a un petit peu coupé ses cheveux, dommage parce qu'il avait des cheveux très longs. Et Al Pitrelli à la guitare. Les anciens membres, ben, c'est Kate Stumper Collins à la basse, Steve Doc Wessels à la batterie, Chris Oliva, rip à toi Chris, décédé, qui est à la guitare, Alex Kolnick, guitare, mais lui maintenant, en sa Testament, qui s'est plus considéré à jouer maintenant un peu plus du jazz. De toute façon, pour être un bon guitariste, il faut savoir jouer du blues et du jazz. Hein. Jack Frost, qui a fait qu'un album de Savatage, et Damon Giannina sur l'album Poet of Madmen. Donc voilà, là ce que le Slasher a fait, c'est qu'il va vous montrer les anciens membres et les nouveaux membres du groupe qui seront là. Et moi ce que je vais vous inviter à faire juste avant, on va donc regarder et récapituler un petit peu tous les albums de Savatage, albums studio bien entendu, car après on vous montrera les albums live et les compilations, ils en ont fait quand même une chier et franchement il n'y a rien à jeter de leurs albums. Alors en 83 on a Sirène, en 85 Power of the Night, en 86 Fight for the Rock, en 87 All of the Mountain King, en 89 Gunther Bellet, en 91 c'est un des albums préférés au slasher, c'est Street of Rock Opera, parce qu'il aime bien Jesus Save, ou alors Agony and Ecstasy, entre autres. En 93, Edge of Storm. En 94, Headful Rain, c'est le point. En 95, Dead Winter Dead, c'est une tournée phénoménale que, comme je vous ai dit, j'ai eu l'occasion de voir. En 98, Wake of Magellan, superbe artwork. Et en 2001, Poet of the Madmen. Après, je ne vais pas vous énumérer, il y en a plein. Live in Japan 94, Believe, qui est un album concept Noël, et bien entendu des Best of. Voilà, moi c'était un peu mon coup de cœur de vous parler de ce groupe. On ne dit pas qu'il est terminé, on ne dit pas qu'ils sont carrément morts, mais reviendront-ils un jour sur le devant de la scène? That is the question, on se le demande, je l'espère pour vous, nouvelle génération, et pour nous, ancienne génération, car franchement, quand ça joue, ça joue. Salut, donc voilà, là on se retrouve pour une chronique d'album, de nouveautés que j'ai particulièrement adoré, on va dire c'est un peu mes petits coups de cœur. Donc on va un petit peu faire le tour des pays et tout. Donc là on va commencer par un groupe qui a le mérite, qui est excellent, n'empêche, quoique ils ont déjà vécu certaines choses, je vous l'expliquerai. Donc c'est le groupe australien
Sister Dolls, donc, qui est un excellent groupe d'originaire de Melbourne en Australie. Et franchement, c'est vraiment du bon glam rock comme on l'aime. Donc dans les aspirations, bah, ils ont quand même Motley Crue, hein, ça se ressent quand même. Et Kiss, ah bah Kiss, qui n'aime pas Kiss, j'ai envie de dire Kiss, c'est un emblème aussi. Donc le groupe a été formé en 2010 et ils ont quand même eu quelques récompenses. Notamment une que je vais citer, ils ont été dans les top 5 des finalistes de l'Australie à un incroyable talent de 2016. Je ne vais pas passer la vidéo, mais le lien sera dans la description, vous pouvez aller checker. C'était vraiment bien, j'ai vu ça, j'étais impressionné. Mais bon, ils n'ont pas remporté malheureusement. Donc dans les membres, il y a B. Monroe au chant et à la guitare, mais pas Michael Monroe, qui bien sûr un excellent groupe, hein, et aussi une personne. Il y a aussi Ozzy Fox à la basse, pas Ozzy O-Z-Z-I, mais A-U-Z-Y Fox, avec 3 X, mais pas Lexi Fox, bien sûr, donc à la basse, je le répète. Il y a aussi Lips à la batterie. Donc, comme je le dis, c'est du bon glam rock, rien à dire dessus. Donc, leur premier album, c'est quand même Welcome to Dollhouse. Leur expression, c'est les dolls. Et leur deuxième album, qui s'intitule All Dolled Up. Donc, franchement, je trouve ça excellent. Ils ont notamment quelques clips. Donc, je vais vous en montrer un, pourquoi pas. Donc leur dernier clip qui est sorti il y a 2 mois, au jour où on tourne, donc le 3 mars 2017. Donc le clip s'intitule Good Day to Be Alive. Et là, donc on voit un artwork très sympa, je vous le dis très sympa. Une fille qui se maquille et derrière un petit miroir de maquillage pour les théâtres ou quoi, les membres du groupe. Donc voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu. On se retrouve très bientôt. Donc voilà, je le disais, on va voyager, là on va voyager et pas voyager GG. Donc on va voyager aux côtés de la Roumanie. Donc pour le groupe Gothic, qui est un excellent groupe, hein, c'est le cas de le dire. Donc leur nouvel album s'intitule Demons, donc notamment ils ont le clip Demons. Franchement, moi l'impression d'album, j'ai adoré, que ce soit la voix qui refait vraiment sembler à du Meshuggah. Je vous le dis, c'est génial. Et ils ont aussi remporté la battle du Wacken 2012. Ils ont été fondés le 22 décembre 1992, donc en Roumanie. Que dire, c'est vraiment génial. Donc dans les membres, il y a Aline Petrus à la guitare et au chant, Georges Lazare au chant, Talpi Kseba ou Taï à la basse et Vlad Golgitu à la batterie. Donc voici là l'artwork, on voit tout simplement un démon. Donc n'hésitez pas, pourquoi pas vous prendre ces albums, le lien sera dans la description. On se retrouve très bientôt. Ciao.
Connor. Bien. Ah, pardon. Tu Et ben voilà, c'est notre première. Hein. Bon, il y a sûrement eu des couacs, comme dans tout bon les couac, premières. dans les premières. Mais voilà, c'était un peu court parce qu'on a essayé de faire au mieux, mais à mon avis, il y aura d'autres rubriques qui vont se rajouter. Oui, on va innover. On va innover, hein. On a nos idées, Val va arriver avec ses idées, moi, le Sacha va arriver avec ses idées. Et nous, on se retrouve le mois prochain, on essaiera de se retrouver le mois prochain. Ouais, je pense qu'on va en faire une tous les Ouais. mois, peut-être. Ouais, voilà. Et ben, donc retenez bien, donc derrière nous, il y aura un générique qui va avoir plein de choses qui va défiler. Il y aura le mail de Rive d'Enfer TV. Et bien entendu, on va aussi après vous donner plein d'informations. Voilà. Slasher, Sylval, prochaine. Rock'n'roll. Rock'n'roll.